Faut que je te prévienne, Alexander est un peu efféminé. Mais il est sympa. En fait, dire qu'il est un peu efféminé, c'est comme dire qu'Hitler était un peu méchant. Mais il est très gentil, il te plaira. Il a été célibataire pendant des siècles. Et là, il s'est follement épris d'un garçon. Tu ne fais surtout pas attention à sa voix. Elle a un peu de volume, alors surtout ne le fais pas boire. Hein. Dès qu'il a un verre dans le nez, il grimpe au plafond. Eh oh! Ouais oh! Eh oh! Tu as vu mon costume? Une affaire, je n'ai pas résisté. La garde-robe de Miss Cork par camisole. Oh, Vince! Mais tout ça est très laid. Voici Phil. Alexander, Dane, Alexander, Phil. Salut. Salut. Vince, je vais le sac à main. Il s'appelle Alfred, alors on ne fume pas. Oh, c'est le petit bébé de Stuart. Je parie que je suis stérile. Phil, c'est celui dont je t'avais parlé. Oui, c'est lui qui a rencontré David Beckham. Eh oh, toi, viens là. Lui, c'est Lee. Il n'est pas mignon avec ses pommettes. Lee, voici Vince. Et toi, c'est quoi? Phil. Vince et Phil. Une pure merveille. Il baise comme un lapin. Il ne comprend pas un mot de ce que je dis. Il est fabuleux, non? C'est un coup super. On s'est connus au club. Quel club? Le 7e ciel. Tu peux pas te débarrasser d'eux? C'est toi qui les as invités. J'étais sous. Tu peux pas les garder chez toi? Je n'ai qu'une chambre. Dis-leur que je suis pris ou n'importe quoi. T'as qu'à leur dire toi-même, j'emmène Alfred chez les lesbiennes. Si ce type téléphone pour le toit, dis-lui que je ne peux le voir que jeudi, mais que ton père est là vendredi, d'accord? Nathan, Ouais. jeudi ou vendredi, tu as compris? Hélène, ne l'ouvre pas, ce n'est pas pour toi. Il faut que tu partes à la fête. Au revoir. T'aurais pu me le dire avant, hein. Oh là là, c'est pas vrai, ça. On se réveille, bande de feignants! Ouais, patron. Oh, il y a une marche. Oh, c'était une grande marche. Des abrutis, tous des Allô, abrutis. salut. Rien que des abrutis. Ici, c'est Stuart Jones. Le prix du taxi est débité sur le compte de Stuart. Il m'a dit de m'en servir. Je n'ai pas arrêté de circuler. Je suis même allé à Eaton Moor. Et c'est lui qui paye. Oh non, il doit vraiment t'aimer. Combien t'as dépensé? C'est écrit 17,40. Quoi? Je croyais que ça marquait l'heure, moi. 1, 2, 3. 金くれるって言っただろ。金出す約束したじゃないか。金のためにやったんだぞ。フェリー代とかで金全部使っちまったよ。Tsakachi Mateo. Il dit que c'est la même chose. Merci. Il n'est pas content. Passez-moi Stuart. Stuart, d'accord? Stuart, Oui. tu Oh, pousses je un suis peu resté de seul faire très travailler un samedi. C'est pas toujours drôle. Enfin d'être bref, seul. le dénommé Un jour, j'ai Lee, c'est failli une sorte vivre avec de un garçon super prostituée. agile. Il veut qu'Alexander le paye. Il ne couche que pour le fric. ねえ、金。 Qu'est-ce que ça veut dire, Canet? Il me dit toujours Canet. Ça veut dire quoi, Canet? Ça veut dire quoi, Canet? Argent. Argent. En japonais, ça veut dire amour. Il t'aime, il est très amoureux de toi. Oh, je l'adore. Hé, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? C'est elle, c'est Romet. C'est la mère, c'est une lesbienne. C'est une lesbienne et c'est la mère. C'est une maman lesbienne, c'est elle. Vous êtes obligé de tout déballer, non mais on se croirait dans un camp de réfugiés. Je l'ai trouvé, c'est la cassette. Oh, super. On est vraiment obligé. Oh, tu vas te taire. Dan, sors le Kleenex. De quel côté ils sont, ces pieds? De ce côté. J'ai jamais vu autant de fleurs sur un cercueil. Ils sont de ce côté. Je l'ai rencontrée un jour. Elle était à une vente de charité. Mais s'ils sont de ce côté, ça veut dire que ses pieds sont devant. Il faut que la tête soit devant pour la famille royale. Ce serait le rêve si au moment où elle est morte, quand toute sa vie a défilé devant elle, qu'elle ait revu cette vente et moi en même temps. Mais on avance rapide, on va voir les sourcils d'Elton. Alors ce petit, c'est son fils. Et toi, t'es avec Stuart. Ce qui fait que tu es devenu une sorte de beau-père. Oh, mais tu te rends compte que tu es beau-père? Peut-être qu'on devra aller les saluer. Quoi? Il a rompu avec moi. J'ai eu l'air d'un parfait abruti. Il s'est foutu de ma gueule. Quand mon petit ami m'a laissé tomber, je suis pas restée là à me lamenter.
Je me suis dit, un de perdu, 10 ans trouvés, et en avant. Quelle petite amie? C'était à la maternelle. Tu m'as dit que dans Canal Street, c'était plein de garçons. Tu es séduisant, tu vas en retrouver un, et en a rien de temps. Il m'accepterait. Bien sûr, voyons. Bon, bah dans ce cas, j'irai avec toi. Ça veut pas dire que j'aime les filles, remarque. J'ai vu Kate Moss dans cette publicité, mais j'ai rien ressenti. Oui, mais lui, il sera là. Un jour, j'ai roulé un patin à une fille, ça m'a laissé un souvenir effroyable. Ça, c'est dommage quand même. Je vous voyais très bien ensemble, toi et Alexander, et le voilà qui finit avec Fu Manchu. Dane est séduisant. Ça serait bien. Et puis, il est riche. Ah oui? Ça vaut le coup d'essayer. Non, j'ai pas une chance. Il donne dans le genre t-shirt serré et ventre plat, et moi je mange pour deux. Non, j'ai pas une chance. C'est Dane qui a couché avec Stuart et qui a mouillé le lit? Non, pas lui, mais David, surnommé l'inondation. Ah. Tu le baiserais, Stuart? Ça jamais. Tu nous vois le lendemain matin? On n'oserait même plus se regarder. Ah, parce que vous auriez baisé? Ouais. Alors toi, quand tu couches avec quelqu'un, après tu peux plus le regarder? Ça arrive. Eh ben comme ça, tu oseras le regarder toute ta vie. Barney! Salut, toi! Quel polo! Avec ça, on te voit venir de loin. Tu vas bien? Content de te voir. Ça fait une paye qu'on T'avais disparu ou quoi? Vous le rajoutez sur le compte. Merci beaucoup. Donna, si tu vois des garçons s'embrasser, tu ne les regardes pas. Si tu vois des hommes qui ont l'air de femmes, tu ne les regardes pas non plus. Si tu vois Stuart, lui, tu ne le regardes surtout pas. Au cas où il soit là. À mon avis, il n'est pas là. Mais même s'il y est, tu ne le regardes pas. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu te sens en veine? Manchester, c'est la lie de l'humanité. J'en baiserai pas un. Non. Non, c'est évident. Nom de Dieu, regardez-moi ça. Non, j'aimerais lui coller ma tête dans le cul et m'en faire un chapeau. Je sais avec qui je vais passer la soirée. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Dans cette boîte, on laisse entrer n'importe qui. Appelez la sécurité, la folle est en liberté. Garde, emparez-vous d'elle. Bien venu embrasser une femme pour une fois. Eh oh, j'ai le temps un peu pour les autres. Je comprends pourquoi tu m'as dit de pas le regarder. Tu sais, je le trouve pas si beau que ça. Je le croyais plus grand. Tu mérites beaucoup mieux. À tout à l'heure, femme infidèle. Ciao, ciao. Salut. Et putain de merde, qui t'es, toi? Putain de merde, qui tu es toi? Non mais Hazen, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Je suis un ami de Vince. On était là tous ensemble. Moi, Vince et puis Stuart, on était là l'autre soir. Je m'appelle Nathan et voici Donna. Nathan, chérie, soit tu poses tes fesses, soit tu t'en vas. Parce que tu me bouges la vue, j'ai parié 10 livres que Stuart allait emballer ce type avant la fermeture. Écoute, Stuart n'a pas l'exclusivité de la baise. Attaque avant lui. Je n'ai pas l'ombre d'une chance. Non, la ferme. Regarde-toi et tu verras que t'es bien. Qu'est-ce que c'est? On tente le coup avec Vince ce soir? Je ne crois pas ce que je vois. Stuart, regarde ton Nathan qui parle à ma divine mère. Où j'en viens? Ça me regarde pas. C'est toujours pareil. Je récolte toujours les ennuis. C'est toi qui les baises et c'est à moi qu'il parle. Mon Dieu, t'occupe pas de lui, il va très bien. Il va très bien? Il va très bien? Tu ne voudrais pas redescendre sur Terre 2 minutes? Ça va, lâche-moi, tu veux? Eh merde! Où il est passé? Oh, c'est de ta faute, Vince. Oh, mais c'est vous, Vince. Qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir. Je suis venue avec Lucie, elle va se marier la semaine prochaine. Elle a dit qu'elle avait envie de venir voir à quoi ça ressemblait, cette boîte. Oui, moi aussi je suis là pour la première fois et j'avoue que c'est un peu choquant de voir ça. Ils sont tous plutôt efféminés. Surveillez vos arrières, sinon attention. Oui, ça me dégoûte toute cette faune. J'en ai assez vu. Oh, vous
Vous prenez un verre avec moi? Non, j'aime mieux m'en aller, je vous remercie. Alors, au revoir. Alerte, mon travail est en danger, on s'en va. Je te retrouve dehors. C'est cette bon Dieu de Rosalie. Cette boîte change, elle devient trop hétéro. Attends. Excusez-moi, vous êtes Rosalie, c'est ça? Bonsoir, je suis un ami de Vince. Je voulais juste vous dire que... Vous lui plaisez, il est fou de vous. Nos copains du collège, ils vont tous dans ce pub qui est à l'angle et ils jouent au petit malin. Ils y restent des heures à boire du cidre, ils jouent au grand et ils y croient en plus. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la vie. Ils mourraient en voyant ça. Bon, on ferait bien d'y aller. Je suppose qu'ils font la tournée des boîtes. Où est passé Vince? Les soirées du samedi soir? C'est au Babylone. Ouais, on pourrait y aller. Il faut une carte de membre. Vous avez une carte de membre? Oui. Tiens, allez, prends-la et garde-la. J'en ai marre, moi, de cette boîte. Écoute, si on te demande ton nom, c'est Bernard Thomas. Merci. Votre nom? Bernard Thomas. Né en 1946? Bien conservé, Bernard. Ça fait 8 livres. Vous n'avez pas vu Lee? Je l'ai perdu dans la foule. En tout cas, il est pas en haut. Viens voir par là, viens avec nous. Il ne parle que japonais, il va se perdre. Oui. Quel est le mot japonais pour salope? Putain d'enculé de Jap! Je vais prendre des sanctions économiques. Je vais lui reprendre tout ce que je lui ai donné. Je vais en baiser un autre ce soir. Tant pis pour lui. Oh oui. Oh merde! Le revoilà! Il nous lâche plus d'une semelle. Ça va finir par tourner au vinaigre. Non, parce qu'il vient au Babylone un samedi soir. Mais oui, voilà qui est étonnant. Oh mon Dieu! Regardez cette merveille! Là, en bas, avec le t-shirt argenté. Le hasard est une belle chose. Parfois, on regarde les garçons, et sans savoir pourquoi, on se dit « Ça y est, c'est lui, c'est l'homme de ma vie ». On ne lui a même pas parlé, on ne le reverra jamais. Lui-même ne sait même pas qu'on existe. Mais on sait qu'on va penser à lui jusqu'à la fin de sa vie.
attaque directement. Il ne va pas y arriver. Il pourra pas. Lui, il peut. Il ne va quand même pas se faire les deux. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il leur dit? Si on pouvait le savoir, si on connaissait les mots magiques. Mais il les dit pour nous. Il s'envoie en l'air avec tout le monde, ton Stuart. C'est plutôt dangereux, non? T'es bien mieux sans lui. Tu l'as vu faire, c'est le meilleur. J'ai eu le meilleur. Allez, viens, on rentre. Non, on va s'acheter des frites. Taxi! Hey! Hey! Désolé, c'était le tien. Je sais pas. Non? Prends-le. Je t'ai vu au Babylone. Tu vas? Withington. Tiens, moi aussi. On le partage? Ouais. C'est joli chez toi. On est où déjà? Fellowfield? Oui. Ah, je ne me repère pas encore très bien. Je suis là que depuis 2 mois. Je travaille à la BBC. Ah, tu fais quoi? Des reportages sur les lieux de vacances. C'est sympa. Je viens de passer 2 semaines en Amérique du Sud avec The Feed Casualty. Oh, mais c'est fantastique, fabuleux. Oh, l'acteur du feuilleton. Tu veux un verre? Tu aurais un gin tonic? Oui. Assieds-toi. Oh, tu vas arrêter tes géréniades. Si t'as envie de faire une partouze à 3 à cette heure-ci, tu vas pas jouer les difficiles sur le 3e. On va se débrouiller, c'est pas compliqué. On n'aura qu'à pas se toucher tous les deux. Je m'en fous qu'on se touche, ce que je veux pas c'est que tu regardes. Il faudra bien que je regarde. Sinon, je risque de sucer la mauvaise queue. Et toi, tu me suces pas la mienne, hein? Je n'en ai pas l'intention. Il est joli. Waouh, ça m'a l'air très sympa. Oui, c'est que, comme je travaille chez moi, autant que ce soit joli. Je t'offre un verre? Seulement de l'eau. Dans quoi tu travailles? C'est un peu ennuyeux en réalité, c'est une sorte de mise en forme. Enfin, c'est un projet de coordination des aspects du marché de la dette du tiers-monde. C'est pas drôle. Ça ne te fait rien? C'est un truc super. Non, vas-y.
Je peux rester cette nuit? Ouais. Bon, de l'eau. Je prends une bière. Excuse-moi, il faut que j'aille pisser. Ouais, vas-y. Tu ne vas pas vouloir me croire, mais... J'ai trouvé Manu. Il s'appelle Jonathan. Il est dans la salle de bain. Il est gentil. Il est très gentil. C'est un très beau garçon. Il travaille à la télé. Il a rencontré Ruby Wax. Il a chez lui un numéro de téléphone et tout. Il ne ment pas, il est authentique. Je te rappellerai plus tard pour te dire comment ça s'est passé. Salut. On arrive à coudre la bouche facilement, mais pas l'œil. L'œil est ouvert. L'œil d'un cadavre est toujours ouvert. Les parents sont dans la chapelle ardente. Ils veulent de la dignité. Ils ne veulent pas que les yeux soient ouverts. Alors on se sert de lentilles de contact. On y fixe des crochets. Des petits crochets pointus à la surface. On les met sur les lentilles. On rabat la paupière dessus. Et on l'enfonce sur les crochets. Ça la tient fermée. Bon, je vais me laver la queue. C'est Dracula en personne. J'aime mieux te prévenir. Si jamais tu vas au Brésil, si jamais tu te retrouves au Brésil sur la plage, assieds-toi sur une serviette. D'accord. Il y a des trucs qui te... Il y a des parasites dans le sable qui vivent, enterrés. Ils creusent pour s'enterrer et ils arrivent à te pénétrer dans le corps. On peut les tuer avec une pommade, mais c'est très long. Et alors? Alors j'ai des parasites de sable brésilien qui vivent dans mon cul. Tu préfères que j'appelle un taxi? C'est bloqué! On est au 2e étage de toute façon! Allez, venez, on y va. J'ai un couple de jeunes mariés enterrés demain à 10h. Oui, je vais dans la salle de bain avant, d'accord? Ouais, mais grouille-toi. Je ne sortirai plus jamais. Des salauds, tous. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Ils sont tous malades, ces salauds. Tu ne vas pas en revenir de ce qu'il m'a dit. J'en ai entendu des histoires, mais alors celle-là... L'enculé. Pourtant, il était gentil. Vraiment, très gentil. C'était celui que j'attendais. Il était adorable. Tout en lui était adorable. Tout. Même ses colonies. Enfin bref, je pense que toi, tu t'es bien amusé. Tu m'appelles? Je t'embrasse. Voilà, vas-y. C'est toi qui as payé le taxi? Ouais, d'accord.
C'est Jack qui me l'a vendu. Un type sûr, c'est de la bonne. Ce bon vieux Jack. C'est ça. Ouais. Alors? Ça va. Ouais? Ça devrait te faire plus d'effet? S'il m'a vendu de la merde. Je vais boire de l'eau. Voilà. Oh. C'est rien, mon vieux. La première fois, ça fait toujours cet effet-là. Il me faut de l'eau. Oh. C'est rien, c'est rien. Allez, debout. Hé, mais qu'est-ce que tu me fais, là? Putain, qu'est-ce que tu fais? Merde! Merde. Putain. Vous êtes pas sympa. C'est pas drôle du tout. Vous n'êtes qu'une bande de cons. Oh non, Ben, aussi con que toi, ça n'existe pas. C'est vrai, je vous jure. Une queue comme le bras d'un enfant. Lui, il s'est fait le poignet, l'autre m'a défoncé le cul. Vince, au téléphone. Philippe Delaney, espèce d'enfoiré, où t'étais passé? Vous êtes Vince? Oui? Qui êtes-vous? Désolé, j'avais vu le numéro de Phil. Je suis sa mère. Pardon, oui. Comment allez-vous? J'ai cru que... Phil n'est pas là? J'appelle de son téléphone. Il y a des numéros programmés dans son appareil. J'ai cru qu'il fallait... Il y a quelque chose qui ne va pas? Ils m'ont appelé ce matin. La police. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent que ça remonte à quelques jours.